Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, on va corriger le contrôle de fondement des maths en LRMIH du 26 octobre, en commençant fort logiquement par l'exercice 1, où on nous demande de déterminer la table de vérité d'un certain nombre de propositions, qui sont ici. Alors, allons-y donc gaiement. La première, du coup, fait intervenir deux variables propositionnelles de base, P et Q. Et du coup, pour toutes les valeurs de vérité possibles de P et Q, il faut qu'on dise quelle est la valeur de vérité de la proposition numéro 1. Alors, on va donc mettre ça dans une table. On va lister toutes les valeurs possibles. Donc mon tableau devrait avoir, vu qu'il y a deux variables propositionnelles, il va avoir 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 lignes. Comme ceci. Si on fait ça, on a énuméré toutes les possibilités de combinaison de valeurs de vérité pour P. Ensuite, on va découper notre proposition en plusieurs morceaux. Donc on va mettre non P. À partir de quoi on va former P ou non P. Ensuite, ici, on a non Q, à partir de laquelle on va former Q et non Q. Non Q, hop. Q et non Q. Et du coup, tout à la fin, il y a l'implication à P ou non P implique Q et non Q, que je vais tout simplement noter 1. Donc 1, c'est la totalité de la proposition ici. Alors, non P. Si P est vrai, non P est fausse. Il n'y a que non P qui intervient ici. Si P est fausse, non P est vrai. Alors ici, comme vous êtes certainement habitués, le 0 est utilisé pour noter faux et le 1 est utilisé pour noter vrai. Et du coup, P ou non P, là on a 1 ou 0, vrai ou faux, c'est vrai. 1 ou 0 à nouveau, c'est vrai. 0 ou 1, vrai. 0 ou 1, vrai. Donc en fait, P ou non P, c'est une tautologie en soi. C'est toujours vrai. Non Q. Non Q, quand Q est vrai, c'est faux. Ce qui nous donne cette colonne. Et maintenant, Q et non Q, donc il faut que Q et non Q soient en même temps. Intuitivement, ça n'a pas une tête à bien se passer. Et effectivement, on obtient que les deux ne sont jamais vérifiés en même temps. En même temps, c'est la définition, en quelque sorte, de la négation. Donc Q et non Q, c'est toujours faux. Et il nous reste à étudier l'implication P ou non P implique Q et non Q. Et donc c'est un cas où c'est une implication où, en fait, quelles que soient les valeurs de vérité de P et Q, l'hypothèse est vraie et la conclusion est fausse. Donc c'est le cas où l'implication n'est pas vérifiée. Et du coup, ici, quelles que soient les valeurs de vérité de P et Q, on obtient une colonne de 0. Donc en quelque sorte, la proposition 1, c'est une proposition toujours fausse, c'est un peu le contraire d'une tautologie. Alors, pour la proposition 2, il y a P, Q, R, 3 variables propositionnelles élémentaires, donc je vais prendre un petit peu plus de place. La deuxième, je vais la reporter ici. On nous demande d'étudier. Alors, voyons. On nous demande d'étudier, pardon. P implique Q, et Q implique R, et R implique P équivaut à Q. Alors, P implique Q, et Q implique R, et R implique P. Tout ça implique P équivaut à Q. Ça, c'est notre proposition 2. Ok, alors voyons ça. Donc, ici, j'ai 3 variables propositionnelles. P, Q, R. Donc, mon tableau va avoir 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 colonnes. P, Q et
R, comme ceci, que je vais séparer ensuite des composantes, de la proposition. Donc, faisons toutes les valeurs de vérité possibles pour P, Q et R. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et R, 1, 0. Toc. Et normalement, si on fait ça, on a fait toutes les possibilités de combinaison de valeurs de vérité pour P, Q et R sans en oublier une seule. Alors maintenant, on va découper notre proposition en sous-propositions. Donc on a d'abord P implique Q, Q implique R, et R implique P à vérifier. R ici et R implique P. Ensuite, on fera celui-là et celui-là et celui-là. Donc on pourrait les séparer en P implique Q et Q implique R, puis ajouter celui-là. Mais en fait, on peut aussi faire tout d'un coup en remarquant que pour que ce truc-là soit vrai, il faut que les trois soient vrais en même temps. Donc celui-là, je vais l'appeler A. Et ça me fera une autre colonne dans mon tableau, celle qui est vraie quand les trois qui sont juste à gauche ici sont toutes les trois vérifiées. Ensuite, j'aurai P équivaut à Q. Et ensuite, j'aurai A implique P équivaut à Q, qui est ma proposition 2 complète. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai donc la table de vérité de la proposition qu'on me demande d'étudier. Allons-y. Alors, première chose, l'implication P implique Q. P implique Q, quand P est vrai et Q est vrai, c'est vrai. Du coup, à nouveau, là, c'est vrai. 1 implique 0, ça par contre, c'est faux. 1 implique 0, c'est faux. Et ensuite, on voit que j'ai des P implique Q avec P fausse. Du coup, quelle que soit la valeur de Q, dans ce cas-là, l'implication est vraie. Faux implique vrai, c'est vrai. Faux implique faux, c'est aussi vrai. Si contre-intuitif que ça puisse paraître. Alors, Q implique R, même chose. Quand les deux sont vrais, c'est vrai. 1 implique 0, par contre, c'est faux. 0 implique 1, donc l'hypothèse Q est fausse. Dans ce cas-là, l'implication est automatiquement vraie. 0 implique 0, pareil. 1 implique 1, ça marche. 1 implique 0, à nouveau, ça, non. C'est le cas où l'implication ne fonctionne pas, quand on a l'hypothèse mais pas la conclusion. Quand l'hypothèse est vraie mais pas la conclusion. Et dans les deux derniers, Q est fausse, donc l'implication est automatiquement vraie. Voilà pour Q implique R et R implique P. Donc, attention, là, ça va dans l'autre sens maintenant. Donc, 1 implique 1, c'est vrai. 0 implique 1, non. Pardon, si. Ah, voilà, il faut que je fasse attention. Donc ici, c'est faux implique vrai. L'hypothèse est fausse, c'est R l'hypothèse cette fois, donc ça c'est vrai, excusez-moi. 1 implique 1, à nouveau vrai. Et 0 implique 1, à nouveau vrai. 1 implique 0, donc c'est là que ça ne fonctionne pas. Si R est vrai et P est fausse, R implique P est fausse. Par contre, 0 implique 0, ça c'est vrai. 1 implique 0, pardon, c'est vrai, décidément. J'ai du mal à remonter mon tableau. 1 implique 0, ça par contre c'est faux. Et 0 implique 0, quand l'hypothèse est fausse, l'implication est vraie. Et du coup, A, c'est vrai si les trois ici sont des 1. Si les P implique Q, c'est vrai, Q implique R, c'est vrai, et R implique P, c'est vrai, alors A est vrai, sinon non. Donc ici, c'est le cas. Là, non, il y a un 0 au milieu. Là non plus, là non plus, là non plus, toujours pas, non et oui. Très bien, donc ça, c'est A. Alors, P équivaut à Q maintenant. P équivaut à Q pour que ce soit vrai, il faut que P et Q aient la même valeur de vérité. Ici, c'est le cas. Là aussi. Ici, là, par contre, non. Ensuite, 0 équivaut à 1 non plus. Et les deux dernières, par contre, c'est quand P et Q sont toutes les deux fausses. Et là, ce sera vrai.
D'accord. Et maintenant, il nous reste à vérifier l'implication A implique P équivaut à Q. Quelle est sa valeur de vérité? Donc, 1 implique 1, vrai implique vrai, ça c'est vrai. Et ensuite, on voit qu'on en a 6 de suite où A est fausse. Or, quand A est fausse, A implique truc et est toujours vrai. Donc là, on peut mettre en toute confiance 6, 1. Et le dernier, c'est à nouveau vrai implique vrai qui est aussi vrai. Ça nous dit du coup que la proposition 2 est toujours vraie, quelles que soient les propositions P, Q et R. Donc vous pouvez remplacer par n'importe quel énoncé et cette proposition sera vraie. En général, les tautologies correspondent à des sortes de règles de raisonnement, et ici c'est le cas. Pour obtenir une équivalence entre deux propriétés, entre deux propositions, on peut montrer que P implique Q, et ensuite il faudrait qu'on montre que Q implique P, et là en fait on ne fait que passer par une étape intermédiaire R pour montrer que Q implique P. On peut le voir comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on fait également tout le temps. En fait, c'est un peu le genre de raisonnement que vous auriez si vous deviez montrer l'équivalence entre deux propositions, qu'il y a une des implications qui est facile, pour une raison ou pour une autre, et l'autre, par contre, qui demande des étapes intermédiaires. Donc on passe par une troisième proposition R pour montrer l'implication réciproque Q implique P. Ce serait ce genre de choses. Très bien. Alors, je vais revenir à la page précédente, comme ça j'aurai l'énoncé. S'il veut bien. Allez, voilà. Alors la troisième, à nouveau, ne fait intervenir que deux variables propositionnelles P et Q. P et Q. Et on va la découper en... Alors à nouveau, on va avoir besoin de non Q, de P et non Q, de P équivaut à Q, et à la fin, on regardera quand est-ce que les deux dernières sont vraies en même temps, et ça, c'est la proposition 3. Voilà le découpage qu'on va suivre. Toc. À nouveau, puisqu'il y a deux variables propositionnelles, mon tableau aura 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 lignes, comme celui de gauche. Toc, comme ceci. Toujours pareil, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, parfait. Alors, non Q, comme sur celui de gauche, c'est faux quand Q est vrai, c'est vrai quand Q est faux. Ça nous donne ça. Du coup, P et non Q. P et non Q, ici P est vrai, mais non Q est fausse, donc là c'est faux. Là, P est vrai, non Q est vrai, donc ils sont tous les deux vrais. Là, ils sont tous les deux faux, donc le et ne risque pas d'être vrai. Et P et non Q, toujours pas. D'accord. Quand est-ce que P équivaut à Q? Comme on vient de dire, c'est quand P et Q ont la même valeur de vérité, ce qui est le cas ici et là. Et pour les deux autres lignes, P et Q n'ont pas la même valeur de vérité, donc l'équivalence est donc fausse. Et il nous reste à voir du coup quand est-ce que les deux sont vrais en même temps, et là on voit que ça ne se produit pas. Donc la proposition 3, comme la première, n'est jamais vraie. Est-ce qu'on est étonné? Pas tant que ça. Pour qu'elle soit vraie, il faudrait à la fois que P et Q aient la même valeur de vérité, et en même temps que P soit vrai et que non Q soit vrai. Donc que P soit vrai et que Q soit fausse. Donc là, effectivement, si on y réfléchit une minute, on voit que c'est très mal parti. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour l'exercice 1. Je ne crois pas qu'on ait besoin de chercher de négation, non. Donc voilà une bonne chose de faite. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour corriger l'exercice 2.